c'est Ursule encore. Soyez bénis, 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 bénis. Donc voilà, on est le 24 avril 2018. Je viens encore sonner la trompette aujourd'hui et nous encourager à persévérer. Parce que bientôt, nos yeux verront le roi de gloire. Alors, chaque jour nous approche du moment où Jésus-Christ reviendra. Et il est donc important que nous soyons prêts et que nous laissons de côté les valeurs du monde et que nous nous tournions vers les valeurs de Dieu et de Dieu seul. Il est important qu'il soit le seul maître de notre vie. Souvent, on se retrouve à avoir 2, 3 maîtres et on a un maître au-dessus des deux autres. Et souvent, si on est chrétien, Jésus au-dessus, mais il y a deux autres petits maîtres à côté. Mais Jésus veut être le seul maître à bord. Et c'est tout. Et si Jésus est le seul chauffeur à bord, alors tout ira bien pour toi. Puisque tu ne t'intéresses à rien d'autre qu'à lui, alors il ne manquera pas de te prendre. Il ne manquera pas de te ravir. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je viens parler effectivement de la fin des temps. Et je parle du fait que Dieu a eu tellement confiance en toi qu'il t'a créé pour la fin des temps. Alors, est-ce que tu réalises cela? Parce que très souvent, on n'a pas tellement, conscience de la valeur que Dieu nous porte. On n'a pas vraiment conscience du fait qu'il nous a choisis pour un temps comme celui-ci. Nous sommes nés et venus sur la terre dans un temps comme celui-là. Le Seigneur ne nous a pas fait naître au XVIIIe siècle. Il ne l'a pas fait au XIXe siècle. Mais il l'a fait pour plusieurs vers peut-être le milieu du XXe siècle ou bien vers la fin du XXe siècle et vers le XXIe siècle pour que nous puissions faire partie de la génération de la fin des temps. Alors comment est-ce que je sais qu'on fait partie de cette génération-là? C'est parce que les signes qui ont été prédits, qui ont été annoncés, sont là devant nous et nous les vivons. Et il y a plusieurs qui sont à venir, dans un avenir très très proche. Et Jésus a dit, cette génération-là ne passera pas. Il a dit que, voyez, regardez, servez-vous du figuier comme exemple. Et il dit que quand vous voyez que ces branches poussent, alors vous savez que l'été est proche. Alors il dit, il en sera de même pour la fin du monde. Il dit que levez la tête quand vous voyez ça, parce que cette génération ne passera pas. Alors le figuier, évidemment, il fait référence à Israël. Et nous savons tous que pendant longtemps, Israël n'a pas été une nation. Et depuis, je pense, le XXe siècle, Israël a pu devenir une nation. Et après la guerre de 6 jours, Israël a gagné tous les territoires qu'on lui avait arrachés. Il a gagné une bonne partie des territoires. Et nous sommes dans le temps où Israël a fêté 70 ans comme nation. Et le Seigneur a dit que quand vous allez voir ça, levez la tête parce que votre Rédempteur arrive. Alors, nous sommes donc dans ce temps-là qui annonce la venue de notre Seigneur. Même si plusieurs enfants de Dieu préfèrent ne pas penser à ces moments-là, parce qu'ils se disent que s'ils se mettent à penser à ça, ça va les retarder, ça va les empêcher vraiment de se concentrer à leurs affaires, n'empêche que nous sommes vraiment cette génération-là. Et étant cette génération-là, il faut qu'on prenne vraiment conscience que ce n'est pas parce que tu passes le temps à aller à l'église matin, midi, soir, que Jésus, quand il viendra, il te ravira. Non, ce n'est pas parce que tu te comportes en personne gentille que Jésus-Christ va te prendre. Il est donc important qu'on sache que, oui, Jésus-Christ vient chercher les siens, il vient chercher ceux-là qui ont laissé de côté le monde pour lui, il vient chercher ceux-là qui lui ont donné toute leur vie, et puis ce jour-là où Jésus-Christ viendra, il y aura des personnes qui auront cru ce même jour-là, qui seront enlevées, un peu comme le brigand sur la croix. Il y a des personnes qui auront cru peut-être une semaine avant que Jésus vienne, ils seront enlevés. Mais il y a d'autres personnes qui auront cru peut-être, il y a peut-être 20, 30,
50 ans qui resteront. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas de croire un jour et de mener une vie comme elle nous plaît et de dire que Jésus va nous prendre. Il ne s'agit pas d'aller à l'église ou bien de faire partie d'une communauté comme c'est dans notre temps, on cherche à savoir les membres de l'église. Il ne s'agit pas d'être les membres d'une église quelconque pour que, par exemple, Jésus t'enlève. Il s'agit d'être son enfant. Alors si tu es l'enfant de Dieu, alors tu te comportes selon ce qu'il attend de toi. Parce qu'un enfant, il est obéissant toujours à ses parents. C'est comme ça qu'on reconnaît les enfants des parents. Mais si un enfant n'est pas obéissant à son père ou à sa mère, ça veut dire que ce ne sont pas ses parents. Ça veut dire qu'il en fait à sa tête, et si tu en fais à ta tête, tu auras des conséquences. Et ces conséquences-là, malheureusement, ça sera en fonction des règles que les parents auront fixées. Ça ne sera pas en fonction des règles que l'enfant aura fixées, mais en fonction des règles que les parents auront fixées. Alors, si tu te réclames de Dieu, il est donc important que tu t'arrêtes et que tu prêtes oreille à ce que ton père est en train de te dire. Alors, j'aimerais ça qu'on lise Matthieu 24. On ne va pas tout lire, s'il vous plaît, parce que c'est quand même long. Mais je vais attirer notre attention sur certains passages qui sont très importants. Et qu'il serait bon qu'on y réfléchisse. Alors, au verset 9, c'est dit, « Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous savez qu'on est une génération de micro-ondes, une génération de facilité. On est une génération qui a été un peu gâtée par les facilités de la vie. Il fut un temps où, pour être éclairé, il fallait une lampe, il fallait mettre de l'huile dans la lampe. Et ça nécessitait quand même qu'on aille acheter de l'huile à quelque part, qu'on vienne l'allumer, et puis avant de se coucher, qu'on éteigne la lampe et tout, qu'on lave la lampe, et puis la mèche et tout. Mais on est la génération qui fonctionne avec l'électricité. Et on a tout. On a les micro-ondes, quand on veut chauffer la nourriture, c'est vite fait. Et puis je n'arrête pas de citer tout. Et là, aujourd'hui, on a les cellulaires, on a Internet, on a tout. Vraiment, c'est à peine si on utilise même les services de la poste. Et voilà un peu comment notre vie du 20e, 21e siècle nous ont rendu la vie tellement, tellement facile que on pense que c'est comme ça aussi qu'on doit se comporter envers le Seigneur Jésus-Christ. Et si bien qu'on paresse et on traîne, on prend le temps de faire certaines choses. Alors que quand Dieu parle, il est important qu'on puisse se lever et faire tout de suite. Il y a un passage dans la Bible qui dit que le Seigneur Dieu a envoyé deux enfants. Il y a l'un qui a dit qu'il ira et il n'est pas parti. Et l'autre a dit qu'il n'ira pas, mais il est parti. Et Jésus a demandé lequel a fait la volonté du Père. Les disciples ont dit que c'est celui qui avait dit qu'il n'irait pas et qui est parti à la fin. Alors très souvent, on se lève en tant qu'enfant de Dieu, on prend l'engagement qu'on va suivre Jésus-Christ. Et puis, on décide que, on va se faire baptiser, on fait les choses qui est nécessaire et après, on s'arrête là, on ne fait plus rien. On croise les bras et on se dit que quand Jésus va venir, il va nous prendre. C'est un peu ça, la génération des chrétiens qui sont assis sur leur lazy boy du salut. Alors, ils sont sauvés. Alors, ceux qui sont sauvés un jour, sauvés toujours, voilà. Alors, ils font plus rien, ils attendent que le Seigneur vienne. Alors, cette génération-là, ces personnes qui agissent comme ça, malheureusement, le Seigneur ne va pas les prendre. Parce que le Seigneur nous a sauvés pour que nous puissions aussi amener d'autres à lui. Il nous a sauvés pour que nous puissions évangéliser,
mais aussi pour que nous puissions faire connaître le royaume du Père aux autres. Il nous a sauvés pour que nous puissions aussi intéresser les autres à ce sauveur-là. Parce que nous sommes les bras de Jésus. Jésus est venu sur la terre pour nous montrer comment vivre. Et il a eu tellement confiance en nous qu'il a dit, ok, toi, Nathan, je te garde pour la fin des temps. Toi, Solange, je te garde pour la fin des temps. Toi, Ursule, tu es pour la fin des temps. Toi, Marie, pour la fin des temps. Joseph, Jacob, etc., pour la fin des temps. Alors, il y a d'autres personnes qui sont passées avant nous. Et gloire à Dieu pour ceux-là qui sont dans la présence de Dieu maintenant. Et nous sommes appelés vraiment la génération de la fin des temps. Alors, en tant que génération de la fin des temps, on peut continuer de vivre et de se berner en se disant que quand Jésus-Christ va venir, il va me prendre. Alors, on ne fait plus rien. Et ou bien, on peut décider de vivre comme Jésus-Christ attend de nous, c'est-à-dire que on se lève et on se dit Jésus-Christ est proche de venir et il vient bientôt. Et s'il vient, il faut qu'il me trouve en train de travailler, comme c'est dit dans Matthieu 24, à partir du verset 45, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous les biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec des ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où on ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc voilà, ici le passage nous parle du serviteur du Seigneur qui se met à manger avec les ivrognes. Évidemment, les ivrognes, on sait, on connaît ce que l'explication, le dictionnaire dit, les ivrognes, c'est ceux-là qui passent le temps à se saouler, et puis finalement, ils sont tellement saouls qu'ils n'ont pas conscience de là où ils sont, et la vie pour eux va ainsi. Ils se réveillent le matin, ils se retrouvent à la première vente emportée, ou bien en tout cas quelque part, et puis ils se saoulent. Et il y a des chrétiens qui marchent avec ce type de personnes-là. Il y a des chrétiens qui se disent que non, c'est pas grave, moi je ne bois pas, mais bon, c'est mon ami d'enfance, on est ensemble. Non, moi je ne bois pas, mais non, moi je préfère être avec eux que d'être avec les chrétiens, parce que c'est pas intéressant d'être avec les chrétiens. Et puis, donc finalement, tu es un enfant de Dieu, tu te retrouves avec des personnes qui prennent la vie cool, la vie d'une autre façon, ils boivent, et ils fument, et, ils sont sur Internet, ils regardent le soccer, ils passent le temps à se taper du temps de plaisir selon le monde. Et toi, qui es enfant de Dieu, au lieu que tu sois sur le terrain, en train de prêcher, d'évangéliser, en train d'intéresser le monde à la venue du Seigneur, tu es avec eux, tu t'assois avec eux, tu ris avec eux, tu fais tout avec eux, parce que, au fait, ils ne sont pas une menace pour toi. Et tu te dis qu'il n'y a rien de mal à ce que tu fais. Mais Jésus est en train de nous dire que c'est ça que tu fais. Et il dit que quand le maître viendra, tu auras ta part avec les hypocrites. Et c'est là qu'il y aura les pleurs et les grincements de dents. Alors, il est très important que tu prennes conscience que tu es la génération de la fin de temps. Et il est important que tu comprennes que Jésus a eu tellement confiance en toi qu'il t'a réservé pour la fin. Alors, si quelqu'un t'a réservé pour la fin, il faut bien que tu te mettes à travailler, que tu retrousses les manches. Parce que nous sommes une équipe. Et nous sommes une chaîne. Il y a des gens qui sont passés avant nous au 1er siècle. Il y en a qui sont passés au 8e siècle. Il y a d'autres qui sont passés au 19e. Et nous sommes au 21e siècle. Et nous nous donnons tous la main travaillant pour le Seigneur. C'est un peu ça que Jésus est en train de dire. Alors ceux-là qui sont dans la présence de Dieu déjà, ils ont fait leur part, ils ont fini, ils sont partis. Nous sommes encore sur cette terre. Et Jésus nous dit que on est la génération qui aura l'occasion de ne pas connaître la mort parce qu'on est appelé à connaître l'enlèvement. Évidemment, ce n'est pas tout le monde qui sera enlevé parce qu'avec les événements qui vont arriver, il y a d'autres personnes qui vont arriver plutôt devant le trône parce que peut-être qu'elles seront mortes. Peut-être qu'il y aura une catastrophe qui va faire que les personnes vont mourir. Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui seront mortes de mort naturelle. Mais toujours est-il que
nous sommes la génération de la fin des temps et Jésus te dit aujourd'hui que tu es cette génération. Et que, à cause des attributs qu'il t'a donnés, à cause du caractère qu'il t'a donné, à cause de tout ce qu'il a mis en toi, il a fait que toi, il t'a réservé pour la fin. Alors, qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que tu fais avec la confiance que Jésus-Christ t'a donnée de telle sorte qu'il a dit, toi, tu es pour la fin. Je pense vraiment que Jésus est en train de nous interpeller ici. Il est en train d'attirer notre attention à quelque chose de très très important. Et cette chose-là, c'est que nous sommes la génération qui a le relais, le dernier bâton du relais. Vous savez, comme je viens de dire, nous sommes une chaîne. Dans une course de relais, les gens se passent le bâton. Et malheur à la personne qui fait tomber le bâton parce qu'il fait perdre l'équipe. Alors les gens s'organisent pour que le bâton ne puisse pas tomber, pour que le témoin ne tombe pas. Et ils courent de manière à faire gagner l'équipe. Et les gens qui sont... la personne qui part le départ, et puis la personne à l'arrivée, elles sont des personnes très importantes. Jésus est celui-là qui est venu, qui a parti la course de la fin. Parce qu'il est venu pour mourir. On l'attendait. Il a été annoncé par les prophètes de l'ancien temps longtemps. Et quand il est venu, il a mis la barre, il a dit voilà. Et partout, quand il a dit, les disciples lui ont dit, dis-nous quand est-ce que ça va venir. Il a parlé parce que c'est avec lui que on a commencé à entendre parler de la fin des temps. En tout cas, du moins de ce que je sache. Je ne connais pas toute la Bible, mais quand je la lis, c'est ce que je comprends. Alors Jésus avait le témoin. Et avec le témoin, il a donné aux 12 qu'il a formés. Il y a un qui est parti, il est resté 11. Et puis bon, il y a un qui a été remplacé. Mais toujours est-il que Jésus a confié le témoin aux disciples. Les disciples ont couru et ils l'ont confié à un autre groupe, etc. Et puis maintenant, nous sommes la génération qui avons le témoin en dernier. Et nous sommes là, la main tendue en arrière pour prendre le témoin et en train de courir parce que c'est ça qu'on attend de nous. Qu'allons-nous faire? Allons-nous réussir notre course? Ou bien allons-nous perdre la course? Parce que soit on a laissé tomber le témoin, soit on est tombé et on n'a pas pu se relever. En tout cas, il est important qu'on prenne conscience que nous sommes en train de courir une course très très importante. Il est important que chacun décide en lui-même qu'il va tenir le témoin de telle sorte qu'il ne tombe pas et qu'il va achever sa course avec brio. Mais c'est à chacun de décider. Moi, je ne peux pas décider pour toi. Toi, tu ne peux pas décider pour moi. Par contre, nous pouvons prendre conscience que l'heure est grave et qu'il est important que nous puissions réussir notre course parce que ceux-là qui sont partis avant nous, qui sont déjà ravis, qui sont déjà dans la gloire, nous regardent courir notre course. Ils nous regardent courir. Ils nous applaudissent même, par moments. Par moments, ils sont là, ils nous voient marquer les coups et ils courent. Maintenant, que vas-tu faire avec cette confiance-là que Jésus t'a donnée? Que vas-tu faire avec? Vas-tu répondre vas-tu répondre à ton Seigneur avec brio et avec courage, avec détermination, lui disant que Jésus, maintenant que j'ai le témoin en main, je vais aller jusqu'au bout? Ou bien vas-tu continuer à être nonchalant, à te dire que ok, je suis la génération de la fin, et puis bon, le jour que Jésus va venir, il va me prendre et tout. Parce que Jésus a dit, on vient de le lire, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? Il est en train de dire que ne pense pas que les choses seront faciles. Mais il est en train de te dire qu'il sera avec toi dans tes épreuves. Ça, c'est important. Oui, il y aura un enlèvement. Et ceux qui n'auront pas été enlevés, ils vont vivre la tribulation. Mais, pendant que tu marches selon le Seigneur, si tu ne vis pas des difficultés, alors pose-toi des questions sur ta chrétienté. Parce que tous les enfants de Dieu sont persécutés. C'est ça que la Bible dit. Il y a plusieurs pays dans le monde où les chrétiens sont très persécutés. On n'en parle même plus à la télévision.
On a déjà vu des vidéos passées où on égorgeait les gens parce qu'ils étaient chrétiens. On a vu des endroits sur la terre où les gens sont brûlés vifs parce qu'ils sont chrétiens. Il y a des églises qui sont brûlées. Il y a des champs qui sont brûlés parce que c'est le champ des personnes qui confessent Jésus-Christ. Alors, il y a des déplacements de population parce que les groupes sont des chrétiens. On vous dit quittez, sinon on vous brûle. Alors, il y a toutes sortes de choses. Mais, il y a des endroits sur la terre encore où il n'y a pas de persécution. Alors, les gens pensent que les autres qui sont persécutés, c'est parce qu'ils sont maudits. Ou bien les gens pensent que les autres qui sont... ou bien les gens pensent que eux, ils ne seront pas persécutés et que tout est clean avec eux. Tout est cool. Mais Jésus-Christ a dit qu'il y aura la persécution. Il dit celui-là qui va persévérer jusqu'à la fin, il sera sauvé. Alors la persécution, elle sera sur toute la terre. Il n'y a pas un endroit où il n'y aura pas de persécution et puis tout le monde va se ruer là-bas. Comme aujourd'hui, il y a tellement la persécution en Afrique que ceux qui peuvent fuir réussissent à fuir et ils traversent. Ils arrivent en Occident. Parce qu'en Afrique, ça ne va pas, alors ils fuient. Alors, parce qu'en Occident, il y a encore certains endroits où c'est calme. Mais, vous savez quoi? Ce ne sera pas toujours comme ça. Les douleurs de l'enfantement vont aller en s'intensifiant. Et il va arriver à un moment donné que la persécution, ça sera partout. Les troubles, ça sera partout sur la terre. Il n'y aura pas un endroit où on sera en paix. Et ça, c'est la persécution physique. Mais il y a aussi cette persécution-là qui est spirituelle. Moi, je ne sais pas pour vous. Mais moi, je sens vraiment que le feu a augmenté d'intensité. Les épreuves sont plus dures, elles sont plus rudes. Et souvent même, on n'arrive pas à dormir la nuit à cause des persécutions. Pourquoi? Parce que le monde des ténèbres est déchaîné. Et ça, c'est une sorte de persécution. Et la persécution, c'est que les chrétiens qui veulent vivre pieusement selon Jésus-Christ sont persécutés par leurs frères qui veulent vivre selon le monde. Et il y a vraiment une différence claire et nette. Et il y a la persécution verbale, il y a la persécution par le regard, il y a la persécution vraiment par toutes sortes de choses, de rejet, de mépris. Il y a toutes sortes de persécutions. Et Jésus-Christ permet ça pourquoi? C'est parce qu'il nous permet il permet cela parce que ça nous épure. Parce que Jésus-Christ dit que si tu es persécuté, ne t'inquiète pas de ce que tu vas dire. Il dit, laisse aller les choses. Il dit, moi, je suis le Dieu de la vengeance et de la rétribution. Alors, si tu es quelqu'un qui est persécuté, ne te mets pas à te défendre. Ne gonfle pas tes muscles en disant que bon, tu vas te défendre et puis tu vas lutter. Ça fait partie de l'œuvre de Dieu dans nos vies pour notre sanctification et notre purification. Parce que, écoute, si quelqu'un, si tu es avec des frères et des sœurs et qu'ils passent le temps à t'insulter et que toi tu ne dis rien, que tu supportes malgré la douleur, l'épreuve, tu comprends que ça crée en toi un fruit de paix, un fruit d'amour. Et ton silence fait que le Seigneur agit de manière aussi à sauver les autres. Ou bien que le Seigneur agit dans ton caractère de façon à te rendre vraiment pur, de façon à te rendre saint. Vous reconnaissez que quand on est persécuté, c'est pas facile. Surtout quand on est persécuté par des amis. Souvent, ça nous gratte. On a envie de leur parler, on veut les appeler pour leur dire que tu es comme ci, tu es comme ça. Mais Jésus-Christ nous encourage à ne rien dire. Plutôt à remettre cette situation au Seigneur. Parce que c'est à lui qu'appartient la rétribution et puis la récompense. La rétribution et puis la vengeance, pardon. Alors, vraiment, il est important qu'on puisse prendre nos responsabilités. Qu'on puisse mesurer le prix à payer dans ce temps où nous nous trouvons et que nous choisissons de payer ce prix-là, justement. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, au fait, savent que Jésus-Christ arrive, mais ils ne font rien. Ils ne font rien, ils se disent que bon, je suis fatigué, je ne sais pas quoi faire, et puis Mais si tu vas voir le Seigneur, il va te parler. Il va te dire quoi faire, il va te dire comment le faire, afin que par ta vie, tu puisses amener beaucoup au Seigneur. Parce qu'il s'agit de gagner l'éternité pour plusieurs personnes. Il s'agit de gagner cela pour eux. Alors si toi, tu ne fais pas ta part, qui va la faire? Si toi, tu ne fais pas ta part par rapport aux personnes que le Seigneur a mis sur ton chemin, ces personnes vont se retrouver toutes en enfer.
Et Jésus-Christ ne manquera pas de te poser des questions. Alors, vraiment, arrêtons-nous et demandons-nous si nous sommes vraiment en train de faire ce que Jésus-Christ nous a appelé à faire. Parce qu'il a eu tellement confiance en nous qu'il nous a placés pour la fin. Alors, regardez avec les enfants, quand un enfant aime un repas, il aime quelque chose, il garde ça à la fin. Je pense justement que ça doit être de là qu'est venue l'histoire du dessert. Quoique, bon, quand on mange le dessert, on se gave de gras, de sucre et tout, et puis après, finalement, on prend du poids. Mais dans le temps, les gens ne mangeaient pas tellement du sucre. Alors, quand il y avait un petit gâteau à quelque part, oh, ça faisait du bien. Alors, c'était comme la cerise sur le gâteau. Excusez-moi de parler gâteau-gâteau. Alors, donc avec le temps, petit à petit, c'est devenu bon, une habitude de repas en Occident. Et voilà, l'image que j'ai, donc, c'est que on garde le meilleur pour la fin. Et c'est pareil. Jésus-Christ a gardé le meilleur pour la fin. Et le meilleur, c'est nous autres. Il a tellement eu confiance en nous qu'il s'est dit, je veux faire confiance, je compte sur Sandrine, je compte sur Fatima, je compte sur Ibrahim, Alex, je compte sur Gabriel, je compte sur Ursule, je compte sur Madeleine, je compte sur cette personne-là pour pouvoir amener ce groupe-là à moi à la fin du temps. Alors nous avons besoin de nous armer de beaucoup euh, d'outils. Parce que si tu n'es pas préparé à la guerre, ben, dès que l'assaut est lancé, tu vas mourir. Mais le Seigneur ne veut pas qu'on meure au front. Il veut qu'on aille jusqu'au bout. Il veut qu'on persévère jusqu'au bout. Alors pour persévérer jusqu'au bout, il faut que tu aies un moral d'acier. Il faut que tu te prépares. Il faut que tu confesses à toi-même, à chaque jour, que je vais réussir. Il faut que tu refuses d'être abattu par tout ce que tu vas entendre ou bien tout ce que l'ennemi va faire pour travailler tes nerfs. Il faut que tu choisisses d'aller jusqu'au bout, que tu te dises que malgré vent, tempête et marée, je vais y arriver. Et ça demande que tu te dépouilles des œuvres de la chair et que tu te revêtes des œuvres de l'esprit. Et ça, c'est un travail de volonté d'abord et un travail de discipline. Parce que ne va pas loin qui le veut, mais va loin celui-là qui ménage sa monture. Tu as besoin de ménager ta monture pour arriver jusqu'au bout. Parce que le Seigneur a dit que dans cette génération-là, ils seront livrés aux tribunaux et puis ils vont vivre toutes sortes de choses. Regardez un peu l'exemple de l'église primitive. Quand Jésus est parti, Jésus leur a dit de se retrouver à la chambre haute et de prier, d'attendre là jusqu'à ce que le consolateur vienne. Quand le Saint-Esprit est descendu, on sait, en un seul jour, il y a 3000 personnes qui sont converties, mais après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a la persécution qui a éclaté au milieu des chrétiens. Hérode voulait les tuer, et puis les chrétiens se sont dispersés à la course. Et dans leur tête, ils couraient pour cacher, pour sauver leur peau, mais le Seigneur avait prévu ça pour les envoyer aux quatre coins de la terre. Certains se sont retrouvés au Maroc, d'autres aux Philippines, etc. Dans la course, ils ont fui pour aller se cacher, mais c'était le plan de Dieu pour pouvoir répandre l'évangile. Et pourquoi est-ce qu'ils ont tenu? Nous savons tous que à la veille, quand Jésus devait être livré, ils ont tous fui, ils n'ont pas pu prier. Et quand on a attrapé Jésus-Christ, ils ont fui pour aller se cacher. Ils n'avaient pas, ils étaient poltrons. Ils n'avaient pas cette force-là de se tenir devant les autorités pour dire, ah, c'est nous. Mais, avec le Saint-Esprit en eux, fougueux pour gagner les gens pour le Seigneur, ils ne sont pas empêchés. Et nous avons les exemples, comment les chaînes sont tombées dans les prisons, comment malgré le fait qu'on les a mis en prison, ils louaient le Seigneur, et puis bon, les portes se sont ouvertes. On a plein de témoignages. Pourquoi ça a été possible? Parce que c'était des gens qui avaient maintenant des idées bien claires, bien fixées par rapport à leur appel, et qui étaient prêts à aller jusqu'au bout. Ils n'avaient pas de problème à ce qu'on les arrête et puis qu'on les fasse subir toutes sortes de choses. Ils ont vu leur Seigneur souffrir. Et ça ne les a pas empêchés
ils ont vu leur Seigneur souffrir, pardon, et ça les a poussés à aussi vivre leur part de souffrance. Alors, enlève de ta tête que tu es la génération de la fin et que tu ne vas pas souffrir. C'est pas vrai. Si tu es un enfant de Dieu et que tu ne souffres pas, pose-toi des questions. Tous les enfants de Dieu souffrent. Tous ceux qui veulent vivre pieusement selon Jésus-Christ seront persécutés. Que ce soit la persécution physique, que ce soit la persécution morale, que ce soit tout, tu seras persécuté. Et souvent même, ce n'est pas les gens du monde qui vont te persécuter, ce sont tes propres frères en Christ, les gens de ton église qui vont te persécuter. Ils vont s'asseoir, ils vont faire un procès pour toi. Et puis, ce sera comme ça. Mais tu dois fermer les oreilles à ça. Tu dois continuer de les sourire. Tu dois continuer de les bénir, de prier pour eux. Tu dois continuer de les aimer et tu dois continuer de les réclamer pour Christ. C'est ça l'histoire. Alors, vraiment, Jésus nous a tellement aimés qu'il a eu confiance en nous et qu'il nous a gardés pour la fin. Qu'allons-nous faire de cette confiance que Jésus nous a donnée, toi et moi? Qu'allons-nous faire? Il est donc important qu'on sorte de notre zone de confort et qu'on décide d'aller jusqu'au bout. Et ça, ce n'est pas le jour où la persécution sera répandue à l'échelle planétaire que tu vas pouvoir t'en sortir. C'est maintenant que tu dois te préparer à ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans plusieurs pays. Il y a des endroits où on ne laisse pas les chrétiens se rassembler. Il y a des endroits où on ne veut même pas que les enfants de Dieu puissent louer des locaux pour se retrouver. Il y a des endroits où ils font les églises souterraines, ils se cachent. Et donc voilà, et puis ça n'arrête pas. Alors vraiment, arrêtons-nous, toi et moi, et demandons-nous si nous sommes en train de faire ce que le Seigneur attend de nous. Alors, si nous ne sommes pas en train de le faire, préparons-nous, mettons-nous au travail immédiatement sans tarder. Alors voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui et je viens continuer à vous encourager à rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nous ne verrons Dieu. Travaillons d'arrache-pied à l'œuvre du Seigneur. Travaillons de manière à gagner le plus grand nombre. Et Jésus-Christ sera glorifié ainsi par nos vies. Maintenant, si toi tu ne connais pas le Seigneur et que tu te poses des questions sur Jésus-Christ, alors moi je viens te dire que Jésus-Christ, c'est lui le chemin. Ce n'est pas une religion qui va te sauver. La religion musulmane ne peut pas le faire. Krishna ne peut pas te sauver. Bouddha ne peut pas le faire. Le Dalai Lama ne peut pas. La scientologie ne peut pas. Ton argent ne peut pas te sauver. Rien ne peut te sauver. Jésus-Christ. Yahshua HaMashiach. C'est lui le seul qui peut te sauver. Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a été conçu par le Saint-Esprit. Qui est né de la Vierge Marie. Lui, il est le seul capable de te sauver. Si tu lui donnes ta vie, il va faire de ta vie un joyau. Ouvre les yeux et contemple ton Rédempteur. Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ est à la porte. Prends-en conscience. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.